Voici l'incroyable histoire du Togo et de son premier président Sylvanus Olympio, assassiné juste après l'indépendance. En 1884, le roi du Togo signe un traité de protectorat avec l'Allemagne, qui peut alors commencer à exploiter les richesses du pays. Après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne est vaincue et c'est la Société des Nations qui prend la tutelle du pays. Elle confie la gestion du Togo aux deux grands vainqueurs en Europe, la France et l'Angleterre. Il faudra donc couper le pays en deux et chacun prendra sa part. La Société des Nations s'appellera ONU en 1945 et gardera toujours la tutelle sur le Togo jusqu'à l'indépendance. Sylvanus Olympio commence son parcours académique au Togo et à 17 ans, il quitte l'Afrique pour poursuivre ses études à Londres, où il obtient un diplôme en économie politique dans une prestigieuse université. De retour au pays, il devient directeur d'une grande multinationale. Et très vite, il s'engage en politique pour l'indépendance de son pays. Il est très charismatique et il arrive à faire grandir le nationalisme dans l'esprit des jeunes de son pays. Il parle plusieurs langues couramment et il impose sa vision long terme. Les colons font tout pour le freiner dans sa lutte pour la liberté. En 1956, le Togo britannique organise un référendum pour l'autodétermination. Ainsi, la partie britannique du Togo intègre le Ghana, elle aussi une ancienne colonie britannique. Ce rattachement est entériné par l'ONU, mais au prix de division de certaines ethnies et de certaines familles. Le Togo est donc amputé de sa partie anglaise et il reste sous la forte influence de la France. Nicolas Grunitzky devient le premier ministre du pays propulsé par la France. Olympio décide d'écrire à l'ONU pour dénoncer les manipulations françaises. Et il arrive à convaincre la communauté internationale que le Togo peut se gouverner seul, sans besoin d'aucune tutelle. L'ONU supervise alors elle-même de nouvelles élections au Togo en 1958 et Olympio en sort vainqueur. Grâce à ses efforts diplomatiques et politiques, il réussit à négocier l'indépendance du pays. En 1960, le Togo devient un État souverain. L'ONU retire sa tutelle. Dans son discours, il proclame le Togo maître de son destin et libre enfin. Olympio remporte les premières élections présidentielles de 1961. La France reconnaît l'indépendance du Togo mais impose une dette de 800 millions de francs CFA. Cette dette est un asservissement économique post-colonial et elle rappelle clairement la dette qui a été imposée à Haïti en 1825 par la France pour dédommager la France de la perte de sa colonie. Olympio s'engagera à rembourser cette dette, c'est pour ça qu'il augmentera les impôts et les taxes. Ce sera assez impopulaire, mais il arrivera à se libérer de ce carcan. Il mène une bonne politique économique et il combat avec ardeur le néocolonialisme français et américain. Il ira d'ailleurs à la rencontre du président Kennedy qui le recevra à Washington. Il décide alors de quitter la zone du franc CFA et de créer sa propre monnaie indépendante. Il recevra l'aide de la Deutsche Bank qui est prête à adosser cette nouvelle monnaie sur le mark. Une petite vengeance de l'Allemagne sur la France, certainement. Olympio fait beaucoup de réformes sociales et économiques. Il change en profondeur son pays pour l'adapter au monde industriel et en faire un pays riche et bien organisé. Il a tendance à pratiquer un pouvoir très autoritaire, ce qui n'est pas du goût de tout le monde. Il crée le port industriel de Lomé avec l'aide des Allemands, et oui, encore eux. Il est panafricain et il est admiré sur tout le continent. Cette fois, pour Paris, c'en est trop. Il faut l'éliminer. Donc, en 1963, un coup d'État militaire est mené par un groupe de soldats parmi lesquels se trouve un certain Étienne Eyadema Gnassingbé. Olympio est sauvagement assassiné devant l'ambassade américaine à Lomé. Son corps est retrouvé le matin criblé de balles. Après sa mort, c'est l'homme de la France, Nicolas Grunitzky, qui est placé au pouvoir. 4 ans plus tard, en 1967, Eyadema renverse Grunitzky et il prend le pouvoir qu'il ne quittera plus jamais jusqu'à sa mort. Des accords sont signés pour que la France puisse accéder aux ressources du pays. Eyadema instaure un régime brutal et dictatorial. La France l'aidera plusieurs fois à se maintenir au pouvoir grâce à des opérations militaires. Eyadema sera réélu systématiquement à chaque élection. Il se présente comme le père de la nation et adopte le culte de la personnalité. Il survit à plusieurs tentatives de coup d'État et même à un attentat en 1974 qui renforce ainsi son image de leader invincible. À sa mort en 2005, un de ses fils, Faure Gnassingbé, hérite du pouvoir. Il sera élu en 2005 et lui aussi sera systématiquement réélu à chaque élection.